Bonjour les amis turfistes, et oui, Nico Quintet Prono est de retour, votre chaîne favorite, votre chaîne préférée. Je vous avais prévenu, j'étais pour des raisons professionnelles en haute montagne avec un groupe de 40 personnes à gérer et tous les aléas et un peu coupé d'internet et tout ça. Donc on se retrouve pour ce magnifique week-end. Je serai d'ailleurs demain sur l'hippodrome de Paris-Vincennes assister à cette belle victoire. Vous aurez à cette occasion une vidéo dans la journée qui vous tentera de vous donner le quintet plus dans l'ordre comme ça avait été le cas en 2023 lors de la victoire de Hooker Berry, un quintet plus dans l'ordre qui vous avait rapporté 254 000 € si vous aviez joué mon ticket. Là, ce samedi 25 janvier, on va se contenter d'un très très beau prix, le prix Bold Eagle. Maintenant, on était habitué à avoir le prix du Luxembourg. Franchement, c'est une tradition qui est fort dommageable. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait le bon choix, le PMU. On adorait ce prix du Luxembourg qui était un petit peu la consolante du prix d'Amérique, ceux qui ne visaient pas la belle mais qui étaient juste en dessous des meilleurs. Voilà, bon, c'est quand même c'est regrettable, je trouve. Donc allons-y. Je rappelle avant toute chose que l'on peut se retrouver sur la chaîne Nico Quintet Prono via le bouton rejoindre qui est sous cette vidéo et dans le descriptif pour la partie top abonnés que je vais reprendre de plus belle là avec des repérés, des jeux simples, des 2 sur 4, des couplets. Donc vous cliquez sur ce bouton rejoindre et pour 5 € par mois vous aurez le droit à ces bonus là, sachant que là aujourd'hui et ce week-end je vous fais une vidéo ouverte à tous pour ce magnifique week-end, c'est mon cadeau. Donc allons-y pour cette belle course. 18 chevaux, que des 5 ans, mâle femelle mélangé, groupe 1, 2700 mètres grande piste. Attention, là, 18 chevaux au sulky, 2700 mètres grande piste. Il va falloir que chacun trouve sa place. C'est une petite répétition de la course de demain. Des chevaux étrangers. Donc, je vous disais des mâles, des femelles. Les femelles, généralement, jusqu'à maintenant, elles visaient principalement les lots, les semi-classiques qui leur étaient réservés. Elles sont régulièrement quand même battues par les mâles dans ces confrontations entre genres, entre sexes. Il n'y a pas d'ongre, bien entendu. Il y a de nombreuses possibilités, franchement. La course est très très ouverte. On a Cocktail du Dain qui nous a fait une très très forte impression que je ne pensais même pas moi retrouver à ce niveau-là. Bravo à Philippe Allaire. Et là, il y a il n'y a pas de raison pour qu'il ne répète pas. Malgré tout, je vais vous réserver une petite surprise pour la gagne, même si je vais faire confiance à l'entourage que je côtoie un petit peu et il va être déféré des 4 pour la première fois. Ça fait très très longtemps qu'on attendait ce groupe 1, sa course de l'hiver. Maintenant, est-ce qu'il se présente dans les meilleures conditions? On va le voir tout de suite. Que dire? On élimine le 7 Kayadrim qui est une jument de montée qui n'a pas de référence à l'attelage. J'aurais pu éliminer d'autres chevaux avec éventuellement un Siro, je lui vois pas beaucoup de chance. Et après, une jument que j'avais mis dans le pronostic la dernière fois, Katinka du Mouchel, qui déçoit énormément en ce moment, qui a besoin de rassurer. La jument drivée par Jean-Michel Bazir, on n'en sait rien. Voilà, on y va seulement avec Kayadrim. Soyons prudents pour ce week-end. Ensuite, le béton, je suis mon Kinan de Joude, le cheval entraîné par Jean-Philippe Monclin, la drive de Jean-Philippe Monclin, déféré des 4 pour la première fois. Si c'est le cheval si on retrouve le cheval qui a lutté par 2 fois ce printemps avec Cocktail du Dain, déféré des 4, normalement il n'y a pas photo. Normalement il doit finir devant Kinan de Joude. Maintenant, est-ce qu'il est aussi prêt, aussi bien? On a ce doute-là. Est-ce qu'il est sur la montante et qu'il va enfin conclure son meeting d'hiver avec une très, très belle victoire au plus haut niveau? Il le mériterait parce que c'est un cheval hyper régulier. Il pourrait y avoir plus de 10 contre 1 à mon avis. Il peut y avoir plus de 10 contre 1. C'est un bon coup, un béton spéculatif, on va dire, pour une fois. Bien sûr, le copain pour finir dans les 5, je ne vois pas Cocktail du Dain sortir du trio même, je dirais, dans le sens où il déférait des 4 sur ce parcours de tenue de la grande piste à Vincennes. Il a une seule fausse note, sinon c'est que des victoires et des deuxièmes places. Mais il trouvait souvent un cheval pour lui barrer la route parce que ça va être un cheval de train qui va enrouler de loin et un pisteur. Si Kenan de Jaune arrive à se mettre dans son dos,
il peut le toiser dans la ligne droite. Maintenant, ça ne va pas se résumer à ces 2 chevaux-là, il va y en avoir d'autres. Pourquoi pas King Opera? Là, vous allez me dire, mais Nico, tu sors d'où King Opera? 7ème, distancé, 6ème, 6ème, 4ème, 6ème, distancé. C'est un cheval qui était du niveau de Cocktail du Dain et qui s'est déréglé. William Bijon a tout remis à plat avec lui. Ils ont essayé de retrouver les bons boutons, on va dire, de remettre la mécanique en ordre. Là, ça semble beaucoup mieux. Ça fait 2 courses qui fait des fins de course assez tonitruantes, on le connaît, c'est un finisseur hors pair. Il le défère de nouveau des postérieurs avec prudence parce que il peut tomber léger, il peut faire la faute. Maintenant, il ne va pas s'intéresser à la course et il veut absolument qu'il lui montre qu'il est sur la bonne voie. Donc, on ne va pas le mettre trop haut, trop bas, mais sur sa classe, sur sa pointe de vitesse, il peut en doubler plus d'un dans la ligne droite. La déception Killmister, on n'a rien vu encore. Même malgré la drift d'Alexandre Abrivard, même lui dans son prono, il se met 8ème, presque par respect pour l'entraîneur, mais il va viser la 5ème place. Moi, je ne le vois pas. Ne vous faites pas attirer par la drift d'Alexandre Abrivard. Il va certes essayer de lui donner le parcours aux petits oignons millimétrés, mais il a tout à prouver. Ça veut dire quoi? On met en tête Keenan de Jude. On enchaîne avec Cocktail du Dain. Derrière, pourquoi on ne mettrait pas Immortal Doc qui a fait 2 fois l'arrivée à plus de 100 contre 1 et la dernière fois Ferré, j'étais étonné et il a fait une superbe ligne droite en bénéficiant d'un parcours un peu de slalom dans la dernière ligne droite, mais avec Pépé Ploquin il peut répéter vu sa dernière fin de course et il a tapé dans les yeux de tous les observateurs là. On enchaîne avec le 9 King Opera. Je l'ai mis quand même assez haut. Une course sélective, bien ramenée. Attention à lui. Ensuite, le 16, Canad Bélève, la jument. C'est la meilleure jument. C'est vraiment la meilleure jument de la génération. Elle a quand même quasiment 800 000 euros de gains. Sinon, les autres sont un peu nettement moins lotis nettement bien qualiteuses même s'il y a des cas femelles qui sont qui se révèlent actuellement et on va le voir avec Cocotte, voilà, la 2e femelle. C'est la 2e chance au niveau des femelles, je pense, avec Mathieu Mottier qui continue son très bon meeting d'hiver. Écurie Jean-Pierre Barjon. Il y en a 2, Jean-Pierre Barjon. Il y a aussi Istasia, j'en parlerai après. Les deux Gocciadoro, je dirais pourquoi elles ne figurent pas dans mon pronostic. Voilà. Donc Cocotte, ici. Ensuite, le 11, c'est Xar, le cheval à Emmanuel Varin, drivé par Mathieu Abrivard. Lui, il est déféré des 4 cette fois-ci, un groupe 1, course visée. Il n'a jamais déçu quand il est dans cette configuration-là, groupe 1, déféré des 4. Et je vais terminer par le 2 Canto Avis que je rachète parce que c'est un vrai rouleau compresseur. C'est un cheval hyper courageux que je vois conserver une place. Il n'a pas eu le bon parcours la dernière fois. La course précédente, il avait battu Keenan de Jude et Calsfella. Donc voilà, il y a de nombreux regrets. Le 6, Calsfella, qui a eu un break, qui est mal rentré du Continental, qui fait 6ème, pas prête. Est-ce qu'elle va être sur la montante ou est-ce qu'ils vont avoir du mal à retrouver finalement le mâle qui était très très bon? Normalement je le mets, mais là j'ai pas la place pour tout le monde. Et ensuite il y a les 2 Goccia. Les 2 Gocciadoro, à savoir d'abord Istasia le 15 qui fait toutes ses courses en ce moment, qui a déjà lutté avec les meilleurs on va dire, mais sur les courtes distances, qui n'avait pas été son essai sur la volte longue distance n'avait pas été concluant. Maintenant, j'aurai que mes yeux pour pleurer si elle fait l'arrivée, vu sa classe, parce que c'est une jument de classe quand on est capable de trotter moins de 1,10 sur 2100 mètres. Mais là, 2700 voltés, c'est pas la même chose. D'autant plus que ce qui m'a refroidi un peu, c'est que Gocciadoro, il nous dit que Executive K a autant de chance qu'elle. Executive K, je lui vois pas une première chance non plus. Donc, j'ai retiré les 2. Voilà. Il y en avait trop, j'ai retiré les 2. À vous de voir après. Ok les amis, on se retrouve samedi, donc aujourd'hui, je vais vous faire ça avant 18h, le
le pronostic pour le prix d'Amérique. Vous l'attendez tous. Mais en attendant, on se rejoint tous sur la partie top abonné de la chaîne Nico Quintet Prono. Allez, bon jeu, bon week-end, à très bientôt. Bye bye.